Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors, comme d'habitude, je vous encourage à commenter, suivre la chaîne du Capitaine et mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu pour encourager cette démarche d'analyse technique que je fais pour l'instant 2 fois par semaine. Alors, c'est un peu chaotique, on va dire, sur les marchés. C'est très difficile de donner une tendance en macro. Il se passe que des trucs bizarres. Mais en tout cas, voilà, le SP500 est ici sous résistance. Alors, le shop est chargé. Ça fait un paquet de fois qu'il a essayé de breaker cette résistance. Alors, qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Peut-être un pullback d'abord en fin de mois pour ensuite retenter le breakout de cette résistance. C'est encore très difficile à dire. Mais bon, pour l'instant, on est encore dessous. Et tant qu'on n'est pas au-dessus de cette résistance, on va voir que je doute qu'il ne se passe grand-chose. Alors, c'est toujours mieux d'attendre un break et ensuite racheter une fois qu'on a la confirmation du break plutôt que d'acheter des fake-out. Ici, il y a eu un gros paquet de fake-out. Donc, vaut mieux éviter. On a vu que le dollar index avait repris du terrain. Alors, apparemment, c'est surtout lié à l'Europe. Peu importe. En tout cas, le Bitcoin n'en a peu eu à faire cette semaine parce que lui, il était plus qu'haussier. On a eu un magnifique rebond sur les 51K. Rappelez-vous, on en a parlé dans la minute marché. 51K, mais j'estimais que c'était un point d'entrée intéressant. Donc, à voir. Maintenant, nous sommes sous résistance. Ici, on a une belle résistance, comme on peut la voir. Elle est claire et nette. Et pour l'instant, on bute dessus. On a buté une première fois dessus. Deuxième fois, on est en train de buter dessus. Donc, à voir ce qu'il se passe. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, on est toujours sur une tendance baissière en daily. En revanche, si on descend sur du 4 heures, on est sur une tendance haussière qui, en théorie, avec ce creux-là qui vient de dépasser le suivant, est en train de shifter baissière. Donc, si vraiment on perd ce creux des 56K, on ira faire une correction plus importante. Jusqu'à où? Nul le sait, évidemment. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a en tête? On a ce gap ici du CMI futur entre 55K et 54,40. Alors, maintenant qu'on a commencé à chuter, on se dirige vers ce gap. Alors, est-ce qu'on va le clôturer? Est-ce qu'on va le remplir? C'est probable. Évidemment, il n'y a aucune certitude sur un marché financier. On n'est jamais sûr de rien. Évidemment, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est là. Il nous regarde. C'est pour ça que je me suis amusé à dessiner des petits yeux. Il nous regarde. Et si vraiment c'est le cas, acheter en dessous du gap, ça serait certainement un point d'entrée intéressant. Alors, ici, évidemment, les 51K sont notre repère extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vraiment on franchit les 51K, ici, on repart sur des niveaux, on va dire, plus intéressants à acheter. On va dire le 48K, le 43K aussi. Et par ici, 42, 43K. Donc, je vais les dessiner pour vous. Et ici, vraiment, si on perd ces 49K, là, c'est 50K, on va dire. Si on perd ces 50K ici, on ira chercher ce genre de niveau. Donc, pour l'instant, on en est loin. Donc, vous savez que j'aime attendre niveau par niveau avant de crier à la panique. Pour l'instant, le petit gap est à remplir ici sur les 54K. Donc, ça serait un excellent point d'entrée pullback, évidemment, même si on peut aller plus loin. Donc, à voir qu'est-ce qui se passe cette fin de mois. Ça va être vraiment à suivre de près sur le Bitcoin. Pour l'instant, on est sous la résistance des 59 000 $ et on va voir si on la franchit, si on fait un fake out ou autre. Mais en tout cas, on voit que ce matin, les shorts les longs se sont bien fait liquider. On a perdu, on va dire, je crois, on a perdu 5% ce matin. Évidemment, il y avait tous les longs qui étaient en surexposé. Il y avait les fundings qui commençaient à devenir élevés. Et évidemment, le marché n'a pas hésité à liquider et à faire mal à tous ceux qui étaient surexposés sur ce marché. Donc le Bitcoin, on a fait un tour sur le Bitcoin, on voit que l'ETH BTC est enfin en train de redevenir haussier. Donc on n'est pas encore en tendance haussière daily. La tendance haussière daily se fera si on franchit les 31, les 0,031, on va dire, plus ou moins. Et une fois qu'on aura franchi ce niveau, on aura une tendance haussière daily sur le THBTC. Je vous rappelle que lorsque le THBTC est fort, c'est généralement le moment de trader les altcoins. Donc, on s'en rapproche petit à petit. Vous savez que j'aime bien observer les indices qui se trouvent sur FTX et j'aime les trader. Pourquoi? Parce que ça m'évite du coup de me positionner sur 45 000 cryptos. Je me positionne sur l'indice et je me positionne donc sur l'ensemble. Ici, la quasi-totalité des indices se trouve, on va dire, dans la même configuration graphique daily. C'est-à-dire que ici, comme vous pouvez le voir, on est encore sous résistance. La grosse résistance sur le défi PERP, donc ça regroupe tous les projets DeFi, est à 11 800. Pour l'instant, on est encore sous résistance, mais on est en train de rentrer dans un range
qui part de 11 700 jusqu'à 8 500. Donc ici, on a un intermédiaire du range, un milieu de range, on va dire, qui se trouve sur les 10 000. Et entre les deux, voilà, on est entre les deux. J'achèterai avec plaisir le bas du range. Et vraiment, si on consolide autour du milieu de range, j'achèterai à nouveau le milieu du range. Mais il est toujours préférable d'attendre un breakout et ensuite un test du breakout pour ensuite évoluer à la hausse. Je déteste acheter sous résistance en crypto-monnaie. Ça a très peu de succès. C'est pour ça que pour l'instant, je joue le range sur le DeFi Perp. On va voir le Privacy Perp qui, lui, a fait un retournement de tendance haussier. Donc pour l'instant, il est en train d'avoir une tendance haussière. Il a fait un breakout. Il est maintenant à 4 000 $. Et maintenant, acheter un pullback, on va dire sur les 3 800 peut être intéressant, voire même si on a un pullback un peu plus important en cas de liquidation, etc. Acheter, pourquoi pas, les 3 700, voire plus bas si on y arrive à 3 500 serait extrêmement intéressant. Voilà pour le Privacy Perp. Donc apparemment avoir un peu de vie privée à la cote en ce moment. Le Alperp qui lui est encore sous résistance. Donc là, on a buté 1, 2, 3, 4, 5 fois. Comme d'habitude, je préfère attendre que le franchissement soit fait et racheter un test plutôt que d'acheter une résistance. Donc pour l'instant, on a un milieu de range là qui se trouve par ici. On va dire à peu près à 3200. Je serais ravi d'acheter ce milieu de range et voir le bas du range si on arrive à 2986. Ça, c'est pour le Alperp. Donc vraiment, si on a un breakout de cet indice, ça sera vraiment le début des profits exponentiels sur les cryptos altcoins. Je sais qu'on est déjà sur un marché extrêmement haussier. On a déjà fait des perfs extrêmement belles. Mais sur le marché des altcoins, dites-vous bien qu'il n'y a pas de limite. C'est pour ça que moi, sur les altcoins, je prends mes profits quand je peux. Je suis très peu là sur le long terme. Donc pour l'instant, si vraiment on a un franchissement du Alperp de cette résistance des 3500, j'hésiterai pas à acheter le pullback et du coup à me positionner sur l'ensemble des altcoins. Il y en a un autre qui est extrêmement intéressant sur lequel je suis extrêmement haussier sur le long terme, c'est l'exchange perp. Ça c'est pareil. Je trouve que l'exchange perp c'est forcément, on va dire, des cryptos qui sont haussières pour l'avenir. Pourquoi? Parce que peu importe si on croit ou non à la crypto-monnaie, si on croit ou non à tel ou tel projet, les exchanges sont là pour rester. C'est pour ça que vraiment, j'aime cet indice qui, pour l'instant, m'a été extrêmement profitable. Je hold l'indice depuis les 2300. Donc, pour l'instant, je suis vraiment sur une configuration extrêmement intéressante. Bon, on a perdu un peu de shop, donc on va consolider après ce breakout. J'aimerais bien acheter. Vraiment, si on a un pullback sur les 7254, j'aimerais bien remplir ma taille de position. Ici, pour l'instant, on a une clôture haute sur le breakout, ce qui peut signifier qu'on va avoir une petite consolidation court terme. Et du coup, ça serait intéressant d'acheter peut-être une future anse là qui se dessinerait sur le exchange perp. Comment je fais aussi, parce qu'on me demande souvent comment je fais pour holder un exchange perp, j'utilise l'exchange perp avec un contrat à terme. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur FTX, on choisit à terme. Pourquoi? Parce que comme ça, on ne paye pas de frais de funding sur le holding. C'est-à-dire qu'on paye notre position à l'achat ou à la vente, comme d'habitude. Ici, vous pouvez voir que le prix diffère un peu du prix classique. Pourquoi? Parce qu'on ne paye pas de frais de funding. Ça, c'est pour trader l'exchange perp. Et on se revoit très bientôt pour ma prochaine vidéo qui traitera sur la fin du tournoi. Alors, où est-ce que j'en suis sur ce tournoi? Ça a été extrêmement éprouvant. Donc, vous saurez tout demain pour la prochaine vidéo sur le tournoi. En attendant, je vous invite à liker, commenter la vidéo et surtout suivre la chaîne du Capitaine si cette analyse vous a plu. Une chose est sûre, c'est qu'il faut être prudent sur le marché prochainement. Pourquoi? Parce qu'il y a la fin du mois qui approche, on a le gap qui est devant nous, on a beaucoup de gens qui sont surexposés. Donc attention, ça peut faire mal en liquidation. Donc ne vous précipitez pas, choisissez bien vos points d'entrée. À très bientôt.